Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Victoria Harrington dominait le monde depuis le 47e étage de la tour de verre qui portait son nom. Chaque matin, elle observait New York comme un empire personnel, les avenues tracées comme des veines, les immeubles comme des pions, les hommes comme des variables. À 46 ans, PDG de Harrington Dynamics, elle avait bâti une fortune colossale dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Elle avait renversé des concurrents, écrasé des procès, survécu à des scandales qui avaient détruit des carrières plus solides que la sienne. On disait d'elle qu'elle n'avait ni cœur ni faille. C'était faux. Cette nuit-là, Victoria était assise seule dans une salle de réunion plongée dans la pénombre. Les murs de verre reflétaient son visage tendu, marqué par une fatigue qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler. Devant elle, son téléphone vibrait encore, comme un animal inquiet. Un message. Puis un autre. Puis une photo. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Mais sa main trembla. Sur l'écran, une image floue, une femme ligotée, agenouillée dans un sous-sol. Le visage était partiellement caché, mais Victoria l'aurait reconnue entre mille. Emily Harrington, sa sœur cadette. La seule personne au monde qu'elle aimait encore vraiment. Le dernier message était court. Un mot de travers, une alarme, un policier, et elle meurt. Victoria ferma les yeux. Pendant des années, elle avait ordonné. Commandé. Exigé. Elle avait licencié des milliers de personnes sans ciller. Elle avait ruiné des familles entières par des décisions stratégiques froides. Elle avait appris que le monde appartenait à ceux qui ne suppliaient jamais. Et pourtant, elle se leva brusquement, fit les 100 pas, ses talons claquant comme des coups de marteau sur le sol en marbre. Les hommes qui la menaçaient n'étaient pas des amateurs. Elle le savait. Anciens mercenaires, spécialistes de la disparition, des gens qui ne négociaient pas longtemps. La porte s'ouvrit doucement. Michael Reed, son chef de la sécurité, entra. Ancien agent fédéral. Visage dur. Regard inquiet. « Ils veulent quoi ?» demanda-t-il. Victoria s'arrêta net. Elle inspira profondément. Puis, pour la première fois depuis 20 ans, sa voix se brisa légèrement. « Ils veulent que je me taise, et que je disparaisse quelques jours. » Michael pâlit. « On peut intervenir. » Une équipe spéciale. Une extraction. Non. Elle leva la main. Une main qui, d'ordinaire, faisait taire des salles entières. Ils ont ma sœur. Et ils ont déjà gagné. Un silence pesant tomba sur la pièce. Puis Victoria Harrington fit quelque chose que personne, jamais, n'aurait imaginé. Elle posa son téléphone sur la table. Elle s'agenouilla lentement. Et elle murmura, presque honteuse. « S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Prenez tout. L'argent. L'entreprise. Ma réputation. Mais laissez-la vivre. » Michael détourna le regard. Il n'avait jamais vu la PDG supplier. Jamais vu cette femme invincible réduite à une sœur terrifiée. À cet instant précis, dans un quartier oublié du Bronx, un homme noir terminait son service de nuit comme agent d'entretien dans un immeuble de bureau. Daniel Carter. 39 ans. Père célibataire. Veuf. 2 enfants qui dormaient chez une voisine pendant qu'il frottait des sols que personne ne regardait. Ancien marine, blessé, oublié par le système. Un homme que le monde avait appris à ignorer. Daniel n'avait aucune idée que, cette nuit-là, son destin venait de croiser celui de la femme la plus puissante de la ville. Il ne savait pas encore que sa simple présence allait faire s'effondrer un empire de mensonges, exposer une vérité sale, et forcer une PDG à regarder enfin un homme qu'elle n'aurait jamais remarqué. Mais le monde, lui, avait déjà commencé à changer. Silencieusement. Irréversiblement. À 5h30 du matin, New York ne dormait jamais vraiment. Elle haletait. Elle grognait. Elle survivait. Dans le hall immense de la tour Harrington, les lumières blanches vibraient faiblement. Les employés de jour n'étaient pas encore arrivés. Les cadres dormaient dans leurs appartements luxueux. Et pourtant,
Quelqu'un travaillait déjà. Daniel Carter poussait lentement son chariot de nettoyage sur le sol de marbre impeccable. Personne ne le saluait. Personne ne le regardait. Casquette noire usée, gants en caoutchouc, dos légèrement voûté par les années et la fatigue, Daniel était devenu invisible, comme tant d'hommes noirs qui traversaient les lieux de pouvoir sans jamais y être invités. Autrefois, il avait porté un uniforme bien différent. Marine des États-Unis. Mission en Afghanistan. Une balle logée trop près de la colonne vertébrale. Une médaille. Puis un licenciement médical. Des promesses non tenues. Une épouse morte trop tôt d'un cancer que l'assurance n'avait pas voulu couvrir entièrement. Il ne lui restait que Malik, 10 ans, silencieux et trop mûr pour son âge. Et Ava, 6 ans, qui croyait encore que son père était un héros. Daniel nettoyait pour eux. Ce matin-là, alors qu'il passait devant la salle de réunion exécutive, quelque chose attira son attention. La porte était entr'ouverte. Ce n'était jamais le cas. Il ralentit. Par réflexe militaire plus que par curiosité. À l'intérieur, la lumière était faible. Une silhouette était assise au bout de la table interminable. Une femme. Seule. Les épaules crispées. Le visage enfoui dans ses mains. Daniel s'arrêta. Il savait qui elle était. Tout le monde savait. Victoria Harrington. La PDG. La femme de fer. Celle dont les décisions décidaient du sort de milliers de familles, y compris la sienne, indirectement. Il avait vu son visage sur des écrans géants, entendu son nom murmurer avec crainte. Il aurait dû continuer. C'était la règle implicite, ne pas exister. Mais un bruit brisa le silence. Un sanglot. Pas contrôlé. Pas digne. Un sanglot brut. Daniel posa lentement son manche contre le mur. Il hésita. Chaque fibre de son corps lui disait que ce n'était pas son monde, pas son combat. Qu'un homme comme lui n'avait rien à faire dans la détresse d'une femme comme elle. Pourtant, il entra. « Madame », dit-il doucement. Victoria sursauta. Elle leva la tête brusquement. Ses yeux étaient rouges, cernés. Elle ne portait pas son masque habituel. À cet instant, elle n'était plus une PDG. Elle était une femme terrifiée. « Sortez », dit-elle sèchement, retrouvant un réflexe d'autorité. Daniel ne bougea pas. « Il est trop tôt pour faire semblant que tout va bien », répondit-il calmement. Elle le fixa, surprise. Personne ne lui parlait jamais ainsi. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Ce n'est pas de la pitié. Il désigna sa poitrine. C'est de l'expérience. Silence. Le regard de Victoria glissa vers son badge, Daniel Carter, maintenance. Elle inspira avec mépris, puis se ravisa. Quelque chose dans la posture de cet homme, dans sa voix posée, ne correspondait pas à l'image qu'elle s'était faite. Vous devriez partir, murmura-t-elle. Ce que vous voyez ici, pourrait vous coûter votre emploi. Daniel haussa les épaules. J'ai déjà tout perdu une fois. On survit. Cette phrase la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Ses lèvres tremblèrent. Elle voulut parler, ordonner, menacer, mais les mots sortirent autrement. Ils vont tuer ma sœur. Le silence devint lourd, presque sacré. Daniel s'approcha lentement, respectueusement, comme on s'approche d'un animal blessé. Qui? Des hommes que je ne peux pas acheter, ni menacer, ni arrêter. Elle baissa la voix. Ils veulent que je disparaisse. Et que je ne fasse aucun bruit. Daniel ferma les yeux une seconde. Les enlèvements. Les ultimatums. Les règles du jeu sale, il les connaissait trop bien. Est-ce que la police est au courant? Elle eut un rire amer. Si je fais un faux pas, elle meurt. Daniel réfléchit. Son esprit s'organisait déjà comme avant une opération. Il observa les angles, les caméras, les failles. Puis il dit doucement. Vous êtes entouré de gens qui vous obéissent par peur. Elle le regarda. Moi, je n'ai pas peur de vous. Et alors? Alors je peux vous dire la vérité. Il la fixa droit dans les yeux. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Victoria sentit un frisson la parcourir.
Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, quelqu'un ne la voyait pas comme une PDG, mais comme une sœur désespérée. Et pour la première fois de sa vie, Victoria Harrington se demanda si l'homme le plus important dans cette pièce n'était pas celui qu'elle n'avait jamais remarqué. Victoria Harrington n'avait pas quitté la tour depuis 24 heures. Son téléphone était posé face contre table. Chaque vibration la faisait sursauter. Les murs de verre, autrefois symbole de transparence et de domination, lui donnaient maintenant l'impression d'être enfermée dans un aquarium géant, observé de toutes parts. Daniel Carter se tenait près de la baie vitrée, bras croisés, regard perdu sur la ville. « Vous avez quelqu'un de confiance ?» demanda-t-il. Victoria secoua la tête. « Tous mes proches ont été écartés depuis des années. » C'était le prix du sommet. Daniel hocha lentement la tête. « Le sommet est un endroit solitaire. » Il se retourna vers elle. « Mais il y a une chose que vous avez encore, du temps. Pas beaucoup. Mais assez pour réfléchir autrement. » « Autrement comment ?» S'emporta-t-elle. « J'ai des équipes, des gardes armés, des avocats, des satellites, des serveurs qui surveillent le monde entier. Et pourtant, vous êtes à genoux. » Le silence retomba, brutal. Daniel ne cherchait pas à l'humilier. Il constatait. « Ces hommes savent exactement comment vous pensez, » reprit-il. « Parce qu'ils ont étudié votre façon de contrôler. Ils s'attendent à ce que vous utilisiez votre pouvoir. C'est là votre faiblesse. » Victoria serra les poings. « Et vous, vous feriez quoi à ma place ?» Daniel hésita. Puis il répondit, lentement. « Je ferai appel à quelqu'un qu'ils n'ont pas vu venir. » Elle fronça les sourcils. « Qui ? » « Un homme sans influence. Sans fortune. Sans importance apparente. » Il se désigna d'un geste simple. « Moi. » Elle éclata d'un rire sec, presque nerveux. « Vous plaisantez. » »« Non. » Daniel s'approcha. « Il surveille vos comptes. Vos communications. Vos déplacements officiels. Mais il ne regarde pas les agents d'entretien. Les pères célibataires. Les hommes fatigués qu'on confond avec le décor. » Victoria le fixa longuement. Elle cherchait l'arnaque. L'orgueil blessé. La manipulation. Elle ne trouva que du calme. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-elle enfin. Daniel inspira profondément. « Parce que ma femme est morte en attendant qu'un système puissant décide qu'elle valait la peine d'être sauvée. » Les mots tombèrent comme des pierres. « Parce que mes enfants méritent de vivre dans un monde où les puissants n'écrasent pas tout pour survivre. » Il baissa la voix. « Et parce que si je peux empêcher une sœur de mourir, je le ferai. » Victoria sentit ses certitudes vaciller. Jamais personne ne lui avait parlé de justice sans rien demander en retour. « Supposons que je vous fasse confiance, » murmura-t-elle. « Supposons que je vous écoute. Que feriez-vous » Daniel s'approcha de la table et posa les mains à plat. « D'abord, vous disparaissez. Pour de vrai. Pas avec vos gardes. Pas avec vos chauffeurs. Pas avec vos avions. Impossible. Si. » Il la fixa. « Vous allez devenir quelqu'un d'ordinaire. » Elle eut un rire incrédule. « Je ne sais pas être ordinaire. Vous allez apprendre. » Daniel sortit un vieux téléphone de sa poche. Pas de GPS. Pas de cloud. Pas de reconnaissance faciale. Juste des appels. Elle le regarda comme si c'était une relique. Ensuite, continua-t-il, vous me laissez faire ce que je fais de mieux. Et c'est-à-dire ? Un silence. Survivre quand tout est contre vous. Victoria se leva lentement. Elle contourna la table. Elle s'arrêta devant lui. Si vous échouez, ma sœur meurt. Je sais. Et vous risquez votre vie. Daniel pensa à Malik. À Ava. À leur visage endormi. Je la risque tous les jours, dit-il simplement. Victoria Harrington tendit la main. Un geste qu'elle n'avait fait que pour signer des contrats à plusieurs millions. D'accord, murmura-t-elle. Je vous fais confiance. Daniel serra sa main. À cet instant précis, quelque part dans un entrepôt abandonné du New Jersey, Emily Harrington ouvrit les yeux.
Et un homme masqué observa un écran où s'affichait une alerte. Cible en mouvement. La partie venait de commencer. La pluie tombait sur le Bronx comme une punition ancienne. Daniel Carter gara la vieille berline cabossée devant un immeuble de briques fatigué. Les murs étaient couverts de graffitis, les escaliers sentaient l'humidité et le temps. Rien ici ne brillait. Rien ne promettait quoi que ce soit. Victoria Harrington resta figée sur le siège passager. « Vous vivez, ici ?» demanda-t-elle à voix basse. « Oui. » Daniel coupa le moteur. « Bienvenue dans un endroit où personne ne vous cherche. » Elle observa autour d'elle, mal à l'aise. Aucun garde. Aucun portier. Aucun regard admiratif. Juste des gens pressés de rentrer chez eux, fatigués, indifférents. Pour la première fois de sa vie, elle n'était personne. Ils montèrent les escaliers. Au 3e étage, Daniel sortit ses clés. Avant d'ouvrir, il se tourna vers elle. « Mes enfants ne savent pas qui vous êtes. Et ils n'ont pas besoin de le savoir. » « Bien sûr, » répondit-elle rapidement. La porte s'ouvrit. « Papa ?» Ava se jeta dans ses bras. Petite, vive, sourire éclatant malgré les vêtements usés. Malik, plus réservé, leva les yeux de son cahier. « T'étais en retard. »« Désolé, champion. » Daniel posa une main sur son épaule. « Les enfants, voici. Vicky. Elle va rester un peu avec nous. » Victoria avala sa salive. « Enchantée. » Ava la dévisagea sans filtre. « T'as l'air triste. » La phrase frappa Victoria de plein fouet. « Oui, un peu. » « T'inquiète, » dit la fillette en lui prenant la main. « Ici, on se répare. » Daniel sourit doucement. Cette nuit-là, Victoria dormit sur un vieux canapé, enveloppée dans une couverture rêche. Les bruits de la rue remplaçaient le silence feutré de ses pentouses. Elle ne dormit presque pas. Au petit matin, Daniel était déjà debout. « On va faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, » dit-il. « Quoi ?» Attendre sans contrôler. Il sortit un plan griffonné. « J'ai repéré une activité anormale dans vos serveurs avant votre disparition. Quelqu'un à l'intérieur aide les ravisseurs. » Victoria pâlit. « Un traître ? » Oui. Et ils s'attendent à ce que vous paniquiez. Alors on va faire l'inverse. C'est-à-dire ? Daniel la regarda droit dans les yeux. Vous allez les supplier publiquement. Quoi ? Une vidéo. Des larmes. De la faiblesse. Elle secoua la tête. Je ne peux pas. Si vous ne le faites pas, ils durciront le jeu. Un silence. Puis Victoria murmura. Je l'ai déjà fait, pour de vrai. Cette fois, vous le ferez pour gagner. La vidéo fut diffusée 2 heures plus tard. Victoria, visage nu, voix brisée. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. J'obéirai. Les ravisseurs mordirent à l'hameçon. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que pendant qu'ils savouraient cette victoire apparente, Daniel activait un ancien contact militaire. Un homme que le système avait effacé comme lui. Si on fait ça, dit Daniel au téléphone, on ne pourra plus revenir en arrière. Une voix grave répondit. Alors faisons-le proprement. Dans un entrepôt du New Jersey, un ravisseur observa son écran. Elle craque, sourit-il. Il ne savait pas que, pour la première fois, le pouvoir ne regardait plus vers le haut, mais depuis le sol. L'entrepôt du New Jersey ressemblait à tous les autres, béton fissuré, odeur de rouille et de peur ancienne. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Les ravisseurs ne le savaient pas encore. Dans l'ombre, à 2 rues de là, Daniel Carter observait le bâtiment depuis une camionnette banalisée. À ses côtés, Ethan Brooks, ancien frère d'armes, homme brisé par le même système, vérifiait son équipement minimaliste. Une seule erreur, murmura Ethan, et elle meurt. Daniel hocha la tête. On n'en fera pas. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Victoria Harrington était assise à la petite table de la cuisine, dans l'appartement du Bronx. Ava dessinait. Malik lisait en silence. La normalité la plus simple, la plus précieuse. Victoria tremblait.
Pour la première fois de sa vie, elle ne dirigeait rien. Elle priait. L'opération commença sans armes lourdes. Sans cris. Sans héros hollywoodiens. Daniel coupa l'électricité du quartier, une technique ancienne, presque oubliée. Les caméras passèrent en noir. Les téléphones perdirent le signal. À l'intérieur, la panique s'installa. Qu'est-ce qui se passe? Une porte céda. Ethan neutralisa le premier homme. Daniel avança, rapide, précis, silencieux. Chaque mouvement était calculé non pour dominer, mais pour protéger. Ils trouvèrent Emily Harrington attachée à une chaise, vivante, choquée, mais indemne. « Je suis là », murmura Daniel en coupant les liens. « Vous êtes en sécurité. » Emily éclata en sanglots. À ce moment précis, un dernier ravisseur apparut, arme levée. « Reculez. » Daniel leva lentement les mains. « Vous avez déjà perdu. »« Non. J'ai encore le pouvoir. »« Non, » dit Daniel calmement. « Vous n'avez que la peur. » Un bruit. Une silhouette derrière. Le ravisseur tomba. C'était fini. À l'aube, Emily était en sécurité. Les preuves récupérées. Le traître interne identifié. Le réseau exposé. Victoria Harrington arriva à l'hôpital en silence. Elle serra sa sœur contre elle, pleurant sans retenue, sans dignité, sans masque. Puis elle se tourna vers Daniel. « Vous m'avez sauvé ce que l'argent ne pouvait pas acheter. » Il secoua la tête. « Vous vous êtes laissé sauver. » Les semaines passèrent. Victoria fit quelque chose que personne n'avait prévu. Elle démissionna temporairement. Elle témoigna publiquement. Elle finança un programme d'aide pour anciens combattants oubliés. Elle plaça Daniel à la tête d'une cellule indépendante de sécurité éthique, pas comme symbole, mais comme décision réelle. Un jour, dans le hall de la tour Harrington, Daniel passa avec ses enfants. Ava leva les yeux vers le logo. « Papa, c'est la dame triste. » Victoria s'accroupit devant elle. « Grâce à ton papa, je ne suis plus triste. » Daniel sourit. Le monde n'avait pas changé parce qu'une PDG avait supplié. Il avait changé parce qu'elle avait enfin écouté. Un homme que personne ne voyait.